Voilà. Alors, tes points Cindy, alors je les ai sous les yeux de toute façon, oui. Alors, Oui, manque de confiance en soi, ouais, c'est ce que tu m'as mis en premier. oui, Alors, tu as aussi des excès de colère, parfois jusqu'à l'envie de détruire une partie de l'humanité. oui. C'est fréquent? C'est enfin, fréquent, c'est par période, en fait. Il y a des périodes où d'un coup, c'est comme si tout était noir autour de moi et une colère, un excès de colère qui ressort et oui, effectivement, je limite, j'aurais envie de détruire le monde, quoi. D'accord. Alors, tu as aussi une sensation de déconnexion entre la conscience et le corps physique. Oui, impression toujours de devoir l'appeler et d'être obligée de tirer sur un cordon pour pouvoir lui parler, quoi. À ta conscience. Oui, c'est ouais, je sais pas, la sensation est bizarre, ouais. Ok. Alors, tu as des problèmes digestifs aussi et parfois rejet de nourriture. Oui et ça depuis que je suis toute petite, parce que tu as bien vu quand, j'étais plus Hein. jeune, j'avais souvent tendance à rejeter ça et du coup, oui, ça m'arrive. C'est parfois ça me fait ça, oui, effectivement. D'accord. Alors, on ira voir certains néfis, là, on ira vérifier le lien, hein, comme tu as dit, hein, vu Ouais, que tu l'as fréquenté plus jeune et que tu as fait certaines choses, fait des rituels, des choses comme ça. On ira vérifier ça. d'accord. Alors, tu as parfois des absences suivies de visions qui s'avèrent vraies. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, quand, je reviens je sais pas comment expliquer, hein, mais quand, je reviens à moi dans mon corps et du coup, j'ai eu ces visions. Après, c'est en général, c'est des visions qui sont pas très, très bonnes, on va dire, mais qui s'avèrent vraies, oui et qui vont se produire, je sais pas, ça peut dépendre, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines après. D'accord. Et dans la journée, ça te fait ça? C'est oui, c'est voilà, c'est, de comme je dis, c'est je suis éveillée et donc voilà, quand je reviens à moi, en fait, je me dis: «Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait?» Et en fait, tu sais, je peux être au boulot comme je peux être à la maison, ça peut m'arriver n'importe où, en fait et c'est des petits D'accord. moments d'absence et hop et quand je reviens à moi, je fais: «Beh, merde». D'accord. Alors, on ira voir aussi, comme tu le dis, hein, on ira voir tes capacités, Ouais, voilà, qui t'appartiennent. Tu as des maux de tête qui peuvent durer plusieurs jours, oui, voire 3 et 6 jours souvent. voilà et c'est pareil, ça va arriver, pas c'est pas tout le temps, mais ça arrive quand même, en général 1 à 2 fois par mois, quoi. C'est à quel niveau tes maux de tête qui te prennent? Au niveau des tempes et sur le dessus du crâne. D'accord, OK. Alors, tu as des frissons dans le dos, sensation d'être touché par quelque chose que tu vois pas, mais que tu sens dans le dos ou dans les mains. C'est ça, dans le dos. Alors c'est dans le dos, c'est ouais, sensation de frisson et comme si on m'a grippé, tu sais, au niveau des côtes là Mmh. et les mains, c'est oui, comme si on me touchait la main sans être, enfin, sans forcément ressortir de mauvaises choses, mais voilà, j'ai une main posée sur la mienne ou quelque chose de posé sur mes mains, ouais. D'accord. Alors, on ira vérifier tes tatouages aussi, Oui, voir s'il y a un impact symbolique au niveau de la symbolique, voilà. d'accord. Alors, tu as beaucoup de problèmes financiers, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, non. Et tu as eu aussi, tu as été confronté aux soucis avec la justice, quoi. Oui, voilà. La D'accord. justice, bah, tu le sais aussi, il y a eu la drogue et tout pendant un temps. Bon ça c'est terminé, mais oui, effectivement, il y a eu une passade où, justice, drogue et tout ça, c'était pas joli, ouais. D'accord. OK. Bon, on ira vérifier tout ça. Ouais. Anne-Julie, tu peux remettre ton casque. Ah attends, et avec Cédric? Oui, je sais, t'inquiète, je l'ai noté ça dans les Oui, liens, on va vérifier avec Cédric. T'inquiète pas, ma d'accord, belle. ça marche. Remets ton casque, Anne-Julie. Oui? Il me semblait que tu avais fait signe, mais j'étais pas sûre. Non, Si, tu m'as si. fait plusieurs fois. D'accord. Alors, Anne, on va essayer de mettre aussi Cindy sous hypnose, voir si elle est réceptive. D'accord. Donc, tu fermes tes yeux, Cindy, Ouais, bien installée. Et Cindy,
Comment tu te sens? Détendu. Est-ce que tu as des perceptions, des ressentis? J'ai très chaud. Après, pas de perception, enfin pas de voilà, j'ai juste très chaud. Est-ce que tu peux percevoir ton corps physique? Non, je le vois pas. Tu ne le vois pas? Non. Alors tu restes comme ça. Je vais voir avec Anne-Julie. Et si tu as des D'accord. choses qui te viennent, tu me le dis, surtout Cindy. D'accord. Ok. Anne-Julie, à mon 3, tu vas aller au contact du corps physique de Cindy. 1, 2 et 3. On a de la chance parce que moi j'ai froid. C'est comme si on l'avait enveloppée, mais ça fait pas longtemps, tu vois, qu'elle a bien chaud. C'est comme si elle avait été enveloppée dans, ouais, dans de la chaleur, dans quelque chose de cotonneux en fait. Et on la voit pas. Ça enveloppe son corps en fait. Ça fait tout noir autour de son corps. Dans quelque chose dans le Hein? physique. Oui. Qui l'a enveloppé, Anne-Julie? Là, comme ça, je sais pas. Est-ce que tu peux écarter ton nœud? Non, c'est fixé en elle en fait. C'est autour d'elle. Donc tu n'as aucune vision sur son corps physique. Non. Est-ce que tu peux percevoir en dehors, par des ressentis, prendre des informations? Tout à l'heure, je la voyais pas comme ça. Tout à l'heure, je la voyais en fait. Et là, quand Et vous d'un étiez en seul train de, d'un bah seul là, coup, on t'a fermé l'image. c'est pas comment fermer, elle est enveloppée. Enveloppée. D'accord. Et puis on reviendra voir ce corps après. À mon 3, Anne-Julie, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Cindy. 1, 2 et 3. Je l'ai trouvée. Elle est pas là. Elle est ailleurs. Vérifie que ce soit bien elle déjà. Oui. Elle est toute contente. Elle a un document dans les mains avec comment dire, tu sais, quand on met un machin rouge là à la cire, donc c'est Oui, un tamponné. cachet à la cire. Ouais. Elle a son petit papier, elle est toute contente, elle peut monter, elle peut partir avec les autres et monter dans un train. Elle va monter dans un train. Ouais. Est-ce que tu te situes dans l'ici et maintenant, Anne-Julie? Non. Alors dis-moi. À quelle époque tu te trouves? C'est quelque chose qui est figé dans le temps. À chaque fois, on lui fait vivre c'est une boucle en fait qui continue. Où à chaque fois, elle est contente. Elle a son petit papier, comme un pass, comme un document officiel. Et elle est toute contente parce qu'elle peut faire comme les autres enfants. Et elle peut monter dans le train avec les autres. Et c'est tout le temps ça. C'est une enfant, cette petite? Oui, en tout cas, comme elle est représentée, oui. Elle a comme un uniforme sur elle. Ça fait comme un blazer noir
et un écusson rouge dessus. À quel âge? Elle a 6-7 ans. À quelle époque, Anne-Julie? 1974. Où? C'est pas un lieu défini. Je vais te dire. En Europe de l'Est. Est-ce que tu peux percevoir qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce papier qu'elle a dans les mains, ce document dont elle est si contente? Ce qu'elle peut faire comme les autres enfants, elle est acceptée pour aller en colonie de vacances. Et il y a vraiment une très forte excitation. Et c'est que ça, en fait, qu'elle revit en boucle et encore et encore. On la voit qui monte dans le train. Donc même dans l'ici et maintenant, sa conscience tourne en boucle à cette période. Oui, Elle n'a pas connaissance de sa partie physique en tant que Cindy. non. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, elle me voit comme une adulte qui accompagne au milieu de la foule. D'accord. Si tu observes dans son espace, est-ce que tu vois quelque chose qui t'interpelle, Anne-Julie? Ceux qui tendent le papier, ils ont les mains gantées, ils ont des gants blancs, ils ont un uniforme, ils font froid, mais du coup, elle y prête pas attention et elle monte dans le train. Et c'est eux qui donnent on va dire, ce document, c'est eux qui donnent ça aux enfants. Surtout à elle, elle est comme si normalement elle n'avait pas eu le droit, mais elle est privilégiée, elle a le droit. C'est ça qui crée encore plus d'excitation. C'est qu'elle pensait que elle n'aurait pas eu le droit. C'est quoi l'ADN de ces êtres, Anne-Julie? Au-delà de leur apparence. On dirait un énorme criquet. Un énorme criquet. Et si tu avances dans cette incarnation, C'est pas une incarnation, c'est une création et elle est dedans. c'est une création. Ça tourne en boucle. Comment elle s'est retrouvée là, Anne-Julie? Cette création. Ça a été créé autour d'elle pour que ici elle puisse vivre des moments de joie intense, tellement intense que du coup il y a un sentiment d'être privilégiée, de vraiment de cadeaux, de d'excitation, de une joie, mais vraiment profuse, tu vois. Comme ça, elle vit ça, elle fait que ça.
Elle fait que ça. Et pendant ce temps-là, elle a des parties physiques ailleurs, comme la partie Elle a- physique de Cindy. Ouais, Elle n'a pas conscience, non, connaissance. non. Elle a combien de parties physiques comme ça qu'elle Bah là, elle n'interagit en a pas? une. Là, il y en a une. Une seule, Oui, celle de Cindy. oui. Alors tu vas aller sur la ligne de tante Cindy, Anne-Julie. Mhm. Tu vas régresser jusqu'à un moment où sa conscience n'était pas dans cette création. Je la trouve à un moment où elle n'est pas dans cette création. À mon 3. 1, 2 et 3. Au tout début, Début, c'est-à-dire. elle est 100% humaine, une création 100% humaine, une particule de conscience. Elle a son point d'origine. Ouais. Si tu avances un peu, sa ligne de temps, à quel Elle moment a cette souvent, création... bah, en fait, ce qu'elle a souvent été esclave. Elle a souvent eu une condition esclave où elle est souvent dans les champs, dans la terre. Faut qu'elle travaille, agricultrice en fait. Mais souvent, euh, elle a jamais pu monter d'échelon, d'être, tu vois, le dirigeant d'une exploitation. Elle a toujours travaillé pour quelqu'un. Là, un moment important, Anne-Julie. C'est une femme noire. Elle travaille dans les champs. Elle est au Texas. On est au tout début en 1901, 1902. C'est sa première incarnation. Non, non, non. Mais là, ça lui plaît pas. Sa condition lui plaît pas. Son dos lui fait terriblement souffrir d'être tout le temps baissé. Il y a quelque chose qui la gêne. Elle sent tout son corps se dévitaliser, en fait. Elle, elle réclame des soins. Elle veut elle veut pouvoir avoir elle aussi accès au médecin parce qu'elle a des douleurs. Elle a des douleurs et celui qui dirige, il veut pas. Elle doit se taire et ça lui plaît pas. Elle veut partir. Il sent qu'elle veut. Ils parlent un dialecte entre eux et il y en a un en fait qui est comme un indique, tu vois, pour l'exploitant Hmm. et il lui ramène les propos qu'elle veut fuguer, qu'elle veut s'en aller. Alors dis-moi Et veut déjà, pas. Anne-Julie, qu'est-ce que c'est qui la gêne dans son dos? Qu'est-ce qui la fait souffrir? Des marques. C'est comme si elle était dessinée dans le dos et il y a ça fait comme des poinçons pour bien qu'elle soit
pour qu'on sache à qui elles appartiennent, en fait. C'est comme, tu sais, quand tu as du bétail et que tu marques, et ben, tu sais Oui, que tout ce à fait. troupeau, il appartient à telle personne. Et Qui ben c'est là, qui l'a c'est marqué? pareil. À quel Elle est, moment de cette incarnation elle s'est fait marquer? elle avait une douzaine d'années quand elle a commencé à pouvoir être apte à travailler dans le champ. Décrypte bien ce marquage, Anne-Julie, déjà. Prends les informations de ce marquage. Qu'est-ce qu'elles contiennent? À qui appartient ce marquage? C'est les insectoïdes. C'est comme s'il faisait un dessin euh, avec de la poudre. Bah, comme tu ferais un tatouage, mais là, en fait, c'est de la poudre qu'on... c'est une peinture, c'est de la... Je sais pas, on dirait de l'écorce de quelque chose. Et il le marque, et c'est une espèce de rituel qu'ils font entre eux. Mais là, je vois la... Il y a l'insecte qu'elle a, l'espèce de... Et en fait, ils font des dessins, et en fait, c'est un symbole. Et ça représente c'est les coordonnées en fait euh, et le numéro d'échantillonnage en fait qui appartient au scarabée. Au fameux criquet que tu voyais tout à l'heure? Ouais, criquet, je sais pas trop, ouais. D'accord. Donc à partir de ce moment, on lui pose ce marquage. Il le pose à chaque fois elle a. Et à chaque fois, c'est comme s'il rentrait une autre énergie, tu vois, encore plus de elle l'a pas tout, tu vois, ça fait plier les chines, en fait. C'est vraiment ça, tu vois, plier les chines, de te courber, d'avoir mal au Qu'est-ce que dos. tu entends par à chaque fois, Anne-Julie, quand tu me dis la marque à chaque fois, c'est-à-dire? Elle a toujours une marque dans le dos. Elle a toujours un dessin dans le dos, à chaque incarnation. D'accord. Tu peux pas laisser pour eux, en fait, tu laisses pas un troupeau sans marquage, donc à chaque incarnation, hop, ils, ils poinçonnent, en fait, ils marquent D'accord. Combien d'incarnations y ont marqué comme ça? toutes ces incarnations. Toutes ces incarnations, de la première jusqu'à celle qu'on a aujourd'hui. Oui, D'accord. Est-ce que cette conscience s'est aperçue de ça? non. Un moment. Pour elle, c'est presque normal en fait d'être soumis, de courber les chines, d'être soumis à quelqu'un, à une autorité plus forte. Et en fait, il y a quelque chose où il y a eu une période, tu vois, où elle a été en même temps à la fois rebelle, il y a un côté un peu rebelle, et en même temps, à quoi bon? Et quand elle est dans cette période à quoi bon, ça fait une forme de l'envie d'aller capter ailleurs, en fait, de s'évader par la pensée, de se sortir de cette condition, mais par la pensée, même, tu vois, avec des substances un peu psychogènes, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça permet de lâcher sa condition sur Terre, de pouvoir s'évader ailleurs, et, euh, et souvent, ça la ramène à et c'est pour ça, en fait, qu'a été créé après cet espace. Avant, il la laissait comme ça. Enfin, et là, vraiment, tu vois, pour que la conscience soit toujours complètement déconnectée de la réalité, elle vit quelque chose d'intensément joyeux, comme si elle était devenue quelqu'un qu'on remarque, un être exceptionnel, Mmh. qu'on... Ouais, c'est vraiment une joie, mais c'est tellement intense
pour elle, elle part en vacances, donc tu vois, tout va bien. Elle part en colonie ou je sais pas exactement ce qu'elle fait avec les autres enfants, mais on lui donne une chance. Donc, elle se doute pas en fait dans le physique. Elle est tout le temps en train de vivre ça dans une espèce d'exaltation. D'accord. Et et je vois le physique quand il part, tu vois, il permet de, ouais, c'est pas trop où, mais quand elle contacte entre guillemets sa conscience qui est pas intégrée au corps physique. Mhm. Elle a ces moments un petit peu d'exaltation, mais qui sont complètement irréels, ils sont absolument pas concrets. Donc tu reviens après ces voyages, entre guillemets, encore plus déprimé, j'ai envie de dire, encore plus désolé par rapport à la condition dans laquelle tu évolues, quoi. Dis-moi, c'est ces insectoïdes là qui ont caché son corps là quand tu es arrivé au départ? C'est eux, oui. Parce qu'ils ont su qu'on arrivait? Oui. Elle est connectée à combien d'entités comme ça, cette conscience? Ils sont Combien? tout un réseau. Ils Quel sont réseau? 70, 75, quelque chose comme ça. D'accord. Qui c'est qui a la tête de tout ça? Un insecte encore plus gros. Quel type? Je sais pas, entre le scarabée, le cricket. Ça a des ailes, mais très comme une carapace. Ça a plusieurs pattes. Et le fait d'avoir créé tout ça, notamment même cet espace et tout, ils y prennent quoi, cette conscience? C'est quoi le projet? D'avoir si besoin une armée sur Terre. D'accord. Avoir Une des armée éléments qui travaillent pour eux. des pantins. Ouais. D'accord. Cindy, comment tu te sens? Ça va et plus Anne-Julie parle et plus, beh, ça me fait comme des crampes à l'estomac, ça me met en colère et je me vois enfermée dans cette espèce de cocon. Enfin, ça fait un méli-mélo d'images. Pareil, du coup, je me vois enfant, toute heureuse et tout et arrivé à un certain moment et beh, boum, ça devient tout noir et je refais un circuit et je suis heureuse et ça devient tout noir, je refais un circuit et je suis heureuse. Enfin, c'est un peu le méli-mélo, mais tout ce que dit Anne-Julie dans les médias résonne réellement en moi, quoi. C'est quand même impressionnant, quoi. D'accord. OK. Et il y a quelque chose qui m'a... la seule chose là que je commence à voir et que je ressens chez Cindy, qui m'a marqué quand vous étiez en train de discuter, c'est les dents. Il y a comme s'il y Les avait un dents souci. pointues. Je sais pas, les dents sont. Euh, je sais, je sais pas si elle a des fausses dents ou si c'est toutes ses vraies dents, mais il y a quelque chose comme dévitalisé, comme s'il y avait plus de. Il y a un souci dentaire. Il y a quelque chose au niveau des dents. Oui, Et, et c'est quelque chose que, on va dire, aux conceptions qu'ils ont de l'être humain quand ils créent tu sais, des compatibilités ADN. Eux Oui. n'ont pas de dents, c'est quelque chose, l'émail, qui n'est pas, comment dire, je vois que c'est pas intégré à l'ADN éthérique et du coup il y a un problème de compatibilité dans l'information en fait génétique de l'éther et du physique et du coup ça crée un problème de dentition. J'ai un problème D'accord. de dentition. Sur l'émail. Enfin, c'est quelque chose qui est bien spécifique. L'émail est un petit peu, mais en moindre,
Ça corrèle avec un petit peu, mais c'est moins marqué, mais les ongles. Les Les ongles. ongles. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir un peu plus son corps physique maintenant? Vu que je te ramène à ici et maintenant. Je vois surtout le corps physique qui est très en colère et qui se débat, en fait, qui veut avoir l'information. Elle peut, elle peut, elle peut se débarrasser de ça, en fait. Débarrasse-toi, Cindy. Tu peux te débarrasser? Vas-y, toute ta J'essaye. volonté. Vas-y, toute ta puissance à dégager déjà toute cette espèce de coton qu'ils ont mis autour de toi, là. Tout se dissout. Tout se dissout. Tu mets l'intention et ça se réalise. Faut surtout pas qu'elle soit en colère, c'est comme si ça alimentait l'enveloppe. La colère nourrit. Lâche ta colère. Abandonne-la, Cindy. Tu la regroupes, cette colère. Imagine-la, cette colère, tu la regroupes. Tu fais une boule et tu la jettes à l'extérieur. Elle te quitte. Débarrasse-toi. Est-ce que tu sens cette colère qui te quitte? Doucement, très doucement. Vas-y, ta volonté. Dis-toi qu'elle est inutile. Elle te dessert, cette colère, Cindy. Elle te dessert. Rassemble-la. Tu peux même y mettre un sourire si tu veux. Tu la rassembles. Dis-toi qu'elle a fini de te diriger, cette colère. Est-ce que c'est elle qui te gouverne? Faudrait qu'elle mette de l'exaltation, de la joie, quelque chose d'intense et ouais, cette espèce d'exaltation, qu'elle la mette là-dedans en pensant à la joie qu'elle va avoir quand elle sera complètement Dégagée. dégagée. Ouais. Mets tout ça en place, Cindy. Anne-Julie t'accompagne. Elle te montre. Imagine tout le positif que tu auras une fois que tu auras dégagé tout ça. Tu vas en rire. Que du bonheur, Cindy, de la joie. Il faut le rire au nez à cette colère. Et au fur et à mesure que tu élimines cette colère, Cindy, ton corps va apparaître. Ça va dissoudre tout ce coton qui est autour de toi. À cet instant, cette colère n'a plus lieu d'être. Est-ce que tu as plus accès à son corps, Cindy, Anne-Julie? Moi, oui. Oui. Dis-moi, est-ce que parmi tous les tatouages que Cindy a sur son corps physique, est-ce que tu peux identifier le marquage qui correspond à ces insectoïdes Il marque toujours au même endroit dans le dos. dans le dos? Ce tatouage Parce est que présent. comme ça, en fait, c'est comme si tu le vois pas quelque part. Tu peux pas te regarder dans le dos. Alors Oui, que si c'est et tu vois pas qui tient je veux dire le bâton, enfin le stylet en fait. oui, pour te Alors que taper. si t'as la personne devant, que c'est au poignet, par exemple, je sens au poignet, là tu vois tout de suite. Pareil sur les jambes, tu vois, ou le ventre.
Tu vois, alors que là, tu... Est-ce que le marquage est présent dans chacun de ces tatouages ou uniquement dans le dos? Non, uniquement dans le dos, ils n'ont pas besoin de plus. Ils n'ont pas besoin de plus. Est-ce que tu vois qu'elle arrive à se débarrasser? Oui. Oui. Mm. Comment tu te sens, Cindy? Plus calme et un peu plus sereine. Et j'essaie justement d'émettre cette énergie positive pour me dégager justement de ce fameux coton. Et je pense que oui, effectivement, j'y arrive, parce que je me sens plus légère, j'ai moins chaud. Et j'arrive justement à canaliser ma colère pour justement la transformer en positif et arriver à sortir de tout ça. Mm. Je me sens moins Ré- enfermée. Répands cette sérénité-là que tu ressens, que tu commences à ressentir, répands-la partout dans tout ton corps. Répands des belles fréquences, la sérénité, la paix, la joie. Dis-moi, Julie, est-ce que tu perçois quelque chose dans son espace physique autour d'elle? Il y en a juste un qui observe la scène, que j'ai maintenue à distance. Il est dans le physique? Oui, il est venu dans le physique. Ils viennent de temps en temps dans le physique ou c'est la première fois? Non, ils viennent de temps en temps. Ils viennent de temps en temps quand ils sentent qu'elle est prête à, tu sais, comme si elle était tout le temps soumise à quelque chose, comme si sa vie était tout le temps difficile. Et quand elle commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, à se dire, je vais devenir un peu plus autonome, à sortir, on va dire, comme si elle voulait sortir du système, même le système, on va dire, un peu matriciel qu'impose la société. C'est comme une bouffée d'air frais et ah non, 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 faut pas que si elle commence à sortir la tête de l'eau, elle va se rendre compte elle peut être seule et complètement autonome. Non, non, je touffe. Et en fait, ils reviennent, comme s'il la recalfeutrait avec cette espèce de voile en fait qu'ils lui mettent, et ça lui fait comme des moments de, bah, j'étais bien et tout d'un coup, bah, je comprends pas à la fois tous ces projets, comme si les projets tout d'un coup se cassaient la gueule ou s'arrêtaient net, tu sais pas pourquoi, alors qu'il y avait aucune raison, ou comme tu vois, comme si tu étais prête à changer d'endroit. Oui. Ah bah zut, mon véhicule, la voiture, enfin je pense même pas que ce soit une voiture ou un camping-car ou je sais pas quoi, ou un van, tu sais, ça, hop, ça lâche, ça casse. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Oui, oui. Il y a tu vois, ils arrivent à lui faire péter du matériel pour que ben elle soit à nouveau immobile et ah ben non, en fait je peux pas faire ce que j'ai à faire, bah je vais avoir encore des dettes, faut que je trouve l'argent pour et tu vois, ça la replonge là-dedans à chaque fois. Ah oui, mais il l'emmerde de longue, de toute façon, dans tous les C'est domaines. c'est à chaque fois ça en fait. À chaque fois, elle essaye mais même tu vois par exemple l'amour, j'ai envie de te dire. Elle se dit tiens, je rencontre quelqu'un et peut-être qu'avec cette personne, bah on va être à deux. Il y a de l'amour, il y a autre chose qui commence à s'émaner d'elle. Euh, Faire une rencontre, bah tiens, on va peut-être envisager de vivre à deux. Puis vivre à deux aussi, au-delà du côté amour, il y a une autre réalité qui dit bah peut-être à deux on est aussi plus fort, on va peut-être se sortir de galères, on va pouvoir réussir financièrement à être un peu plus, Mmh. la vie va être un peu plus légère. Donc c'est quand même retrouver une espèce d'autonomie, un peu plus D'autonomie. de liberté. Bam, il y a quelque chose qui va faire que l'autre va devoir en fait
partir ou va être gêné parce qu'ils vont être là. Ils vont à nouveau, tu vois, lui mettre cette espèce de d'enveloppe autour d'elle. Et cette enveloppe, en fait, c'est comme si tu la voyais plus, tu sais pas comment. C'est, on dirait une boule d'énergie, mais négative, pleine de colère. Et tu sais, c'est même pas dirigé contre l'autre, tu vois, mais Mm. c'est dans l'environnement, l'autre ne peut ne pas supporter et partir ou ne pas chercher à comprendre et s'en aller. Et, ou alors la voir complètement, tu vois, tout d'un coup, tu vois, se renfermer, être absente, se renfermer et l'autre ne sait pas quoi faire et ne sait pas gérer ça, donc s'en va aussi, tu vois. D'accord. Et Ok. limite, la seule chose qui pourrait la maintenir, entre guillemets, c'est un travail fixe, mais ça sera toujours un travail soumis sous autorité, un travail de toute façon avec une forme de labeur, tu vois, de difficulté aussi. Même si elle se sent bien, je sais pas, j'ai une notion d'être dehors, tu vois, il y a une espèce, un côté un peu liberté, mais si elle prend un peu trop ça pour de la liberté, eh ben, au niveau du travail, il y a quelque chose qui va venir alourdir la tâche, la rendre encore plus compliquée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, je vais te confirmer, elle bosse dans les vignes. Elle bosse dans les vignes toute l'année et travail physique, conditions physiques. Alors si, comme tu dis, elle y trouve un bien-être parce qu'elle aime la nature, elle aime être dehors, Hmm. mais c'est un travail physique qui n'est pas simple. Oui, ça, à la rigueur, ça ne pourrait ne pas la déranger, mais tu as l'impression que quand elle commence à se sentir bien dans un travail, il y a une pression qui arrive de nulle part. Alors, ça peut être on va dire mécanique ou mécanique d'objets, tu vois, Mmh. ou alors ça peut être tout d'un coup, tu vois, le patron ou l'équipe. Il y a quelque chose de dur en fait, la relation se transforme, où il y a de la méchanceté ou de l'agressivité, tu sais pas d'où ça sort. Mais voilà, pour l'isoler un peu plus et puis que le travail en fait devienne un vrai travail, une vraie labeur, quelque chose de bien, bien dur, bien, tu vois. Oui, ils arrivent à manipuler tout ce de toute façon tout ce qui la touche et Mhm. dis Mais ce qui est Cindy, le plus important, c'est des casses, comme des casses matérielles qui sont régulières ou des fuites, tu vois, des choses comme ça, des... elle a toujours la guigne, je confirme. Mm. C'est eux. Alors Cindy, je ne sais pas si tu peux le visualiser, mais sinon imagine cet être-là dans ton espace, là, dans le physique. N'aie aucune colère pour lui, ça ne sert à rien. Rien du tout. Au contraire, fais-lui un sourire et un clin d'œil pour lui montrer que de toute façon, c'est fini son temps. Il va dégager. Prends-le avec le sourire. Tu vas être vainqueur. Alors tu fais un clin d'œil. Il va comprendre que c'est perdu pour lui. Mm. Mais je vois déjà l'énergie, moi, de Sydney changer, comme si Ouais, il y a comme un sourire intérieur, euh, et aussi il y a aussi un soulagement de savoir enfin pourquoi. Et Pourquoi oui, à chaque fois il y a tout qui se casse la figure. Pourquoi ça a été aussi difficile, en fait, la vie. ça va l'aider, oui. Aujourd'hui, elle va trouver des réponses et ça va l'aider. La compréhension, ça aide. Elle va changer ses conditions maintenant. Mm. Alors, et sa partie subliminale, toujours dans cet espace, dans cette co-création. Alors, ça fait comme j'allais te dire, on dirait des grésillements, mais euh, l'information, en fait, c'est comme si je voyais Cindy physique qui envoyait l'information aussi, allait chercher, en fait, pour ressentir cette exaltation, était allée chercher cette création quelque part pour en tirer cette exaltation, cette sensation et la faire venir. Et du coup, ça fait comme des failles, des percées, en fait. Euh, Et du coup, il y a d'autres informations, il y a l'échange en fait qui commence à se faire entre les deux. Et
Ouais, et ça tourne, en fait, les informations montent et redescendent. Et en fait, elle s'aperçoit qu'il y a autre Ça va, chose. elle va libérer sa conscience. Et en fait, elle est en train d'ouvrir son document qu'elle avait mis dans la poche. Il y a une poche devant, en bas, à gauche. Oui. Et en fait, elle regarde, il y a juste un poinçon. Et elle se rend compte que, hormis ce qu'on lui avait dit, il n'y a rien d'écrit dessus. Il y a juste elle qui s'était mise dans cette condition, en fait, aussi. Oui, c'était une co-création quelque part. Elle a participé. Mm. Elle prend son papier, elle le déchire. Elle leur dit que elle préfère ne plus être dans l'exaltation constante et d'être complètement dans l'illusion la plus totale, mais de pouvoir elle-même juger ce qui est bon et de pouvoir en fait choisir sa condition, sa propre condition en fait. Est-ce qu'elle prend quand même ce train? Il dit, il n'y a pas de train, il n'y a jamais eu de train en fait, c'est tout fictif. Alors, Ça dis-moi n'existe quand que dans tout cette illusion. ça se sera dissous. Dis-moi quand elle sera complètement sortie de cette illusion. C'est- Ça y est? Elle les a tout détruits et en fait elle est allée, elle a vu son physique, elle l'a reconnu instantanément son physique. C'est comme si au loin elle l'avait senti, elle a dit c'est elle et elle a pris le marquage en fait, l'énergie du marquage, elle l'a pris, elle l'a arraché du dos D'accord. et elle le détruit en fait, elle le ouais. D'accord. Et en Alors, même temps, Anne-Julie, tu vois comme ça a fait une faille, elle elle enlève. alors Anne-Julie, ce que tu vas faire, tu vas nous présenter à elle. Maintenant qu'elle a repris tous ses esprits, et tu lui dis que nous sommes venus de la part de sa partie physique à sa demande. Oui, Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi? oui. Ok. Alors tu m'ouvres un champ télépathique, Anne-Julie, et à mon 3, je parle avec Cindy subliminal. 1, 2 et 3. Cindy? Comment vas-tu? Très bien, et toi? C'est à toi qu'il faut demander ça. Comment tu te sens? Tu m'as permis de me remettre dans la réalité, dans une autre réalité et plus dans l'illusion la plus totale. Ça m'a permis de reprendre les choses en main et j'ai envie de maintenant d'être complètement libre et de choisir quelle sera ma route. Je ne veux C'est plus bien. appartenir à un troupeau, j'ai envie de te dire. Il va falloir, Cindy, que tu prennes toutes les informations que Anne-Julie va te donner depuis le début de cette session, que tu aies accès à toutes les informations de ce qui te concerne, de toute ta ligne de temps, tu en prennes connaissance. Tu as été marqué dans toutes tes incarnations. Tu fasses remonter l'information. Il n'y a plus de marquage, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. Ils sont Tout est complètement dissous. détruits, je ne veux plus jamais d'eux. Anne-Julie va te partager l'information du système d'interférence
qu'elle a à sa connaissance. Tu sais, il y a eux, mais il y en a des tas d'autres partout. Faut être vigilant. Faut que tu saches maintenant les identifier. Faire attention à ce qui se présente dans ton espace. Oui, Toujours prendre l'information des intentions de ce qui se présente à toi. Tout comme nous, aujourd'hui, nous sommes ici avec toi. Tu peux prendre l'information de nos intentions. Et tu fais pareil avec d'autres. Et tu les très touches, tu bien. prends leur fréquence. Pour voir vraiment leur vraie apparence. Tu leur imposes de se montrer tels qu'ils sont à leur origine. Il y a du leur partout. Faut que tu puisses maintenant être vraiment en totale autonomie. Tu as rejoint ton corps physique? Tu l'as intégré? Oui, j'ai toutes les informations de toutes mes incarnations, de l'évolution que j'ai pu avoir aussi. Les différents sols que j'ai pu toucher, différentes terres, plus ou moins sableux, plus ou moins rocailleux. Je Par sens contre, aussi l'évolution. toutes les informations de tes autres incarnations, ne mets pas de mémoire dans ce corps physique de Cindy. Ne pas mélanger les informations des incarnations. Non, je sais ce qui est, ce qui a été. Voilà, J'ai les informations, c'est tout. d'accord. Je te disais juste les différents endroits où j'ai évolué au contact de la terre. Et aujourd'hui, je sens combien il est infesté. Même quand j'ai travaillé ou en altitude, je me souviens. Dans ce que tu appelles toi la cordillère des Andes. D'accord. On travaillait très haut. Est-ce que tu vois des émotions en toi qui pourraient te gêner, Cindy? Observe-toi bien. Non, parce que maintenant je peux choisir les émotions que j'ai envie de vivre. D'accord. Et observe maintenant ton corps physique. Moi, si tu vois sur ce corps physique des émotions, pour être de basse fréquence. Non, tu lui as fait travailler sur sa colère. Et je sens que maintenant elle a plus besoin de savoir si elle est homme, femme, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici. Je suis là, c'est tout. Il n'y a plus de quête identitaire. Non, puis ça, c'est typiquement physique hein, dans la matière. Hein. Je pense qu'elle est au-dessus de ça, Cindy. Est-ce que tu sens encore sur elle du manque de confiance en soi? Parce qu'elle avait beaucoup de manque de confiance en elle. C'était dû à un manque identitaire. Mais je suis là. Tu es là, tu es Nous présente. sommes un. Oui. C'est ça. Tu n'es pas extérieur à elle, tu es elle. Non, elle n'aura plus besoin de me chercher partout. Je suis là. Réunifiée. Oui. Alors, si tu veux bien, on va juste vérifier certains points quand même pour ta partie physique qu'elle m'avait Oui. ramenée. J'aimerais bien aller au bord de la mer. Ah, tu iras au bord de la mer, elle habite pas très très loin. Hein. Va t'y emmener au bord de la mer, vous irez ensemble, puisque vous ne faites qu'un. Tu iras au bord de la mer. Oui. Est-ce que tu vois encore une présence d'excès de colère? Elle avait vraiment des excès de colère jusqu'à l'envie de détruire une partie de l'humanité qu'elle m'a exprimée.
J'ai envie de te dire oui et non. Elle est en colère parce que les gens ne sont pas réveillés, les gens n'arrivent pas à regarder autour d'eux, ne comprennent pas la réalité des choses, sont plongés autour de leur petite vie, très très égocentrés, très égoïstes même, et Oui, sont mais en lutte. beaucoup sont sous influence, hein, Cindy, beaucoup. Ils sont manipulés tout comme toi tu l'as été, mais ils sont manipulés eux Mm, aussi. On les empêche de se réveiller. mm, Cindy, ta partie physique est capable de le comprendre maintenant. mm. Donc elle avait la sensation, elle, tu vois, elle ressentait la déconnexion entre elle et ce qu'elle appelait sa conscience. Elle le ressentait. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Alors, elle a de temps en temps des problèmes digestifs, jusqu'à avoir des rejets de nourriture, et ça depuis qu'elle est toute petite. Tu peux observer ça. C'est l'irritabilité, c'est les émotions, en fait, qui servaient à me matelasser, à l'isoler, en fait. D'accord. Alors, je vais te demander de vérifier pour elle, parce qu'elle a côtoyé une personne dans cette incarnation, surnommée Néphis, qui serait un Philippe Alary. Elle l'a fréquenté plus jeune, elle a fait des choses avec des rituels, des choses comme ça, des invocations. Pas très lumineuses, Non, mais rien est-ce de que tu vois lumineux. des liens avec cet être? Parce qu'il essaye de temps en temps de revenir vers elle, de reprendre contact. On va dire que c'était comme un indique. Alors vérifie si tu veux Ouais, bien s'il y a encore aujourd'hui des liens, et si tu en vois, les je l'ai mettre en détruit. lumière, voir les Je ne veux les détruire. pas, je ne veux pas, je ne veux pas de lui. Ça a juste permis de rester dans l'illusion. Et il manipulait par les mêmes. C'est pour ça on est entré facilement en connexion, on nous a mis facilement en connexion tous les deux. Nous faisant croire que c'était comme une évidence. Non, c'est juste que il y a la même source de cafards derrière. Ce sont des Ouais, cafards. Et il leur servait d'indique aussi pour remonter. Et pour me permettre de garder bien la tête sous l'eau dans l'illusion totale. je comprends. Me faire voyager par la tête pour me déconnecter de mon corps et me faire replonger aussi sec dans les méandres. Et les absences qu'elle a parfois, qui sont suivies de visions qui s'avèrent vraies, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je vois que les moments d'absence, c'est quand elle cherche, quand elle me cherchait et qu'elle me trouvait pas de toute façon. Beaucoup de mal à me trouver dans mon illusion D'accord, et qu'elle allait peut-être sur d'autres plans. C'est la seule information que je peux te donner. d'accord, Je n'en ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre explication pour toi. je comprends. Elle a aussi souvent des maux de tête qui peuvent durer plusieurs jours, hein, de 3 à 6 jours. C'est les excès d'énergie, en fait. Un excès émotionnel qui, du coup, va faire comme une stagnation. Et souvent, c'est par la tête qu'on a la pensée de l'émotion. On la vit en plein cœur, mais la pensée, elle est dans la tête. Et suivant quel type de pensée on a, et si elle est en excès, ça vient stagner et faire des blocages énergétiques dans le corps. D'accord. Suivant les endroits, suivant l'émotion, ça peut faire des blocages et des douleurs dans certains membres,
Ça peut donner des pulsions par exemple sexuelles. Ça peut donner des douleurs, ça je crois que je te l'ai dit, en fonction des organes ou des membres, en fonction là où il y a un blocage et là où l'énergie est concentrée. D'accord. Une belle explication. Quand elle avait des frissons dans le dos, elle avait une sensation que d'être touchée par quelque chose qu'elle voyait pas. C'est juste son marquage. Et jusque dans les mains aussi. Elle dit parfois elle a l'impression que quelqu'un lui pose la main dessus, sur sa main à elle, la touche sur ses mains. Bon, il pouvait être dans les parages à me toucher, à m'envelopper. D'accord. Alors le fait qu'elle ait beaucoup de problèmes financiers, C'est- c'est C'était oui, mettons ça au passé. C'est fini, ça n'a plus lieu d'être. Tu vas aider maintenant, tu vas être présente pour l'accompagner. Alors les problèmes, je pense, de la justice, de drogue et tout, c'est aussi en lien. oui. C'était voulu. La partie physique a beaucoup de tatouages. Elle a des tatouages sur son corps, même un qu'elle a fait récemment. Est-ce que tu Au peux vérifier poignet. la fréquence? Oui. Est-ce que tu peux vérifier la fréquence de ce tatouage qu'elle a? Voir s'il n'y a pas un impact par la symbolique qu'ils ont. Ce que je peux te raconter sur les tatouages, c'est que tu crées au moment où tu le fais. Il y a une co-création entre toi, ta situation, tes émotions. Tu les intègres pleinement, en fait, énergétiquement dans la cellule de ton corps, mais aussi à d'autres niveaux. Mais tu co-crées aussi cette intention-là. Et la personne qui le fait aussi, il y a un lien étroit entre les deux et co-crée aussi avec toi. Donc, c'est comme une mémoire d'un partage d'informations entre les deux, chacun avec ses intentions. Peut-être que une intention qui peut être parfois sur un tatouage, une libération, ou se souvenir de quelque chose. Peut-être que l'intention va être la même, peut-être que l'intention va être différente. Et suivant ce à quoi toi tu penses, suivant ce que l'autre pense, et l'intention qu'il met dedans, ça s'inscrit quelque part comme une donnée, comme une information. Est-ce que tu peux effacer ces données, ces mémoires, ces informations et désactiver tout ça? Bien sûr. Alors je te laisse le faire pour ta partie physique. J'ai envie de te dire, on n'a pas à dire si c'est bon, si c'est mauvais. C'est la symbolique que tu mets dedans, qui te grave la chose. En fait, faudrait que on puisse s'autograver ou alors que la personne, quand elle te grave, elle soit complètement dénuée de toute information, qu'elle soit complètement comme si elle mettait un filtre, un filtre Neutre. qui empêche, voilà. Et là, c'est là la réussite d'un bon tatouage. D'accord. Alors, est-ce que ta partie physique, elle voudrait savoir si elle a des capacités? Peut-être que de guérison, clairvoyance, audience ou autre. Elle est extra lucide. Elle est extra lucide et c'est ce qui fait sa grande force. D'accord. Ses avis sont justes. Est-ce que tu pourrais vérifier, s'il te plaît, aussi les liens qu'elle a avec son frère Cédric? Ils ne se comprennent pas.
C'est comme s'ils évoluaient dans deux mondes physiques opposés, sans comprendre l'un et l'autre. Observe bien si tu as des liens, que ce soit avec Cédric ou avec d'autres membres qui l'entourent, que ce soit des proches, famille ou autres. Observe bien tous les liens qui lui sont rattachés, si besoin, mets-les en lumière. Et s'il y a des liens à couper, tu les coupes. Oui, je vois plusieurs liens et je vois encore de la colère contre un ancien patron. Faut chasser toute cette colère et couper Très tous ces bien. liens toxiques. Est-ce que tu vois sur ta partie physique qu'elle pourrait avoir des mémoires cristallisées? On est tous remplis de mémoire. Oui, ça c'est certain. Donc ça ne veut rien dire ta question mémoire Bah, ce que je cristallisée. veux dire, moi, des mémoires qui seraient dérangeantes pour elle. Voilà, qui seraient néfastes pour ta partie physique. C'est sûr, toutes tes mémoires. Oui, je vois, ça fait comme des énergies enquistées sur différents plans. Alors, je te laisse intervenir. C'est tout bon. Ok. Est-ce que tu vois des programmations dérangeantes pour Cindy? Pas vraiment. Parce Pas que c'est vraiment. comme si elle sortait du lot et qu'au début c'était dérangeant. Comme si elle était le vilain petit canard, la tache d'huile au Oh, milieu d'un tableau. c'est bien de sortir du lot, c'est bien. Et maintenant c'est sa plus grande force, sa plus grande fierté. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'est toujours comprise avec Cindy. Mais du coup, quelque part, ça a laissé comme des blessures que j'ai nettoyées. C'est bien. Si je te parle de transgénérationnel, ta partie physique, est-ce qu'il y en a qui seraient pas très bons pour elle, qui pourrait se passer? J'ai envie de te dire que dans l'arbre généalogique, comme tu appelles ça, ce sont été les femmes. Il y a certaines femmes qui ont refusé leurs conditions et qui ont été comme bannies, exclues du clan familial. Et je suis un peu de cette lignée-là, celle qui dérange parce qu'elle refuse la condition. Après, tu sais que tu as tout à fait le droit de partager de l'information dans tes lignées, faire remonter, circuler de l'information. Ça, c'est ton Oui, choix. je ressens énergétiquement, quand je regarde, il y a une grande, grande pente ou quelque chose comme ça. Ariel, je le ressens quelque part, énergétiquement. D'accord. Bien. Bien Est-ce que alors. je vais revenir vers toi après. Je vais reprendre Anne-Julie, si tu veux bien. On va aller faire un peu le tour du lieu de vie et tout avec Anne-Julie, si ça te dit. Oui, bien sûr. Alors, Anne-Julie, déconnecte-toi. Tu te déconnectes maintenant. Déconnecté. C'est bon.
Comment tu te sens, Julie? Ça va. Ça va? Moi, ça va. Est-ce que tu veux bien oui, aller faire un tour du côté du subconscient? C'est en ordre. C'est en ordre pour lui? Mm. Tu le sens bien? Ouais. OK. Son lieu de vie. Ouais. C'est petit. C'est un endroit partagé ou elle va dans un endroit qui est partagé? Je sais pas. J'y suis jamais allée, donc je sais pas. Elle ne vit pas seule, elle vit avec, C'est comme s'ils étaient plusieurs à partager l'endroit, non? je sais pas. Cindy? La maison est mitoyenne. C'est une maison coupée en deux. Mm. D'accord. Il y a combien d'enfants avec toi, Cindy? Deux. Il y a 2 enfants sous le même toit que Cindy et sa compagne. Les énergies, parce que je sens que ça circule, mais Tu veux dire entre les 2 maisons? ouais, mais en fait, je pense que c'est pas qu'elle ait deux maisons, mais j'ai l'impression qu'il y a l'endroit. Quand quand t'es au travail, tu partages pas un endroit de pause ou quelque chose comme ça aussi. Non, parce Il que y a là, une pour autre le coup, on est bâtisse. dehors. Donc, on est dans les vignes. Quand on fait notre poste, c'est dans les vignes. Donc, du coup, non, pas forcément. Hmm. Non, parce que je chantais un autre endroit qui est. J'avais pas l'impression, en fait, quand tu me parles de sa demeure, je vois pas cette maison. C'est comme si elle m'avait emmené ailleurs, pas dans le domicile où elle est, comme si elle avait connu quelque chose de plus, une maison, enfin, ouais, je sais pas si c'est un mobile-home ou quelque chose de plus petit, tu vois ce que je veux dire? D'accord. J'ai quelque chose de vraiment, donc attends, je vais lui demander d'aller ailleurs. Donc je sais pas si c'est Demande-lui de un t'amener là où est sa souvenir. partie physique. Elle est sur le canapé. Ok, bah là c'est complètement différent. Il y a un grand réseau d'eau qui traverse et qui dérange. Et je vois, ça peut perturber le sommeil pour certains. Je te laisse intervenir. Il y Ou a tu des montres à sa mémoires, conscience qu'elle il le y a des fasse. mémoires et il y a des ondes électromagnétiques, mais qui émettent comme ça fait une petite sonorité en fait. Euh, Et je vois que certains peuvent la percevoir dans le domicile et ça les perturbe, ça les défocalise, j'ai envie de te dire, sur leur concentration. Ouais, Et c'est c'est lié ça. à quoi ces ondes? C'est des ondes électromagnétiques, mais je vois que ça. En fait, je capte que certaines personnes entendent ces vibrations et ça fait comme un son, comme. C'est pas une mélodie, mais ça fait un bruit un peu métallique. Je sais pas comment te décrypter ça. D'accord. Montre-lui bien de toute façon à chaque fois comment intervenir. Surtout son espace dans le physique, son lieu de vie. Et c'est derrière la maison, il y a comme un trou, il y a un vide. Il y a un vide d'énergie. Il y a... D'accord. Elle est en train de tout nettoyer.
À l'intérieur de la maison, il y a des mémoires, des choses comme ça? Oui, elle est en train de faire. Tu me dis quand elle aura tout, qu'elle sache bien après pour pouvoir le reproduire. Elle fait. T'as vu Hartmann, Curie, les réseaux comme ça? Non, ça c'est bon. Cheminée tellurique? Non. Elle remet, en remettant, en recalibrant, en fait, ça permet à chacun de retrouver sa place, en fait, dans la famille. D'accord. C'est bon. C'est bon. Tiens, je vais me permettre une chose, vérifier. Le Mara, c'était pas le nom de ton chien, Cindy? Si, c'est la dernière que j'ai perdue, oui. Est-ce que tu vois un lien avec ce pseudo qu'elle prend, Cindy, Anne-Julie, avec ce chien qu'elle a perdu? Parce que je vois qu'elle l'utilise en pseudo. Non, ça maintient juste l'énergie, la mémoire, en fait, bien présente. Est-ce que ça peut être dérangeant pour Mara ou pas? Pour cette conscience, Non, savoir? parce que ni l'une ni l'autre ne se reconnaît, enfin, ni l'une ni l'autre, on va dire au niveau physique et l'éther, euh, la vibration n'entre pas comme une identification à. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Donc rien de dérangeant ni pour l'un ni Non, pour l'autre. non. OK. Le lieu de vie, elle a fini? Oui, oui. Oui. Alors demande maintenant. On va avoir une projection future, Anne-Julie. Ah, c'est à moi de regarder. Bah, tu lui dis de te montrer. Dis-lui de te montrer. Dans plusieurs mois, de nouvelles conditions pour Cindy. Je vois beaucoup de souplesse. La souplesse, du coup, ça fait quelque chose de beaucoup plus flexible et de beaucoup plus léger chez Cindy. Ça va comme si les tensions, en fait, toutes les tensions étaient tombées et qu'elle profite pleinement. Elle peut profiter pleinement maintenant de sa vie. Plus de tracas, de casse et de choses comme ça. Non. Et je sais pas, je la vois partir comme si ça faisait longtemps ou qu'elle faisait attention, ou il y avait quelque chose qui était gênant dans le fait de partir en vacances, ou elle partait pas, ou je sais pas, il y a quelque chose. Et là, je la sens, tu vois, s'octroyer quelques jours pour partir, pour changer d'air, alors que c'était quelque chose que jamais auparavant elle ne se serait permise parce que ben financièrement, parce que plein de choses, parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui va pas, alors que là c'est ouais comme si ça faisait très longtemps et qu'elle se le permettait Elle vraiment. va se faire du bien. Se faire plaisir. Mais je vois quelque chose, tu vois, c'est profiter de temps en temps des petits week-ends, des choses comme ça. Mais je vois plus quelque chose qui serait entre fin septembre et début octobre, tu vois. D'accord. OK. Tu peux refermer cette projection, Julie, tu refermes cette fenêtre, tu reviens ici et maintenant. Est-ce que tu peux me donner un temps de métabolisation pour Cindy? Ah, ça a bien évolué. Il y a des choses tout de suite. Et il y a des choses, elle va s'en rendre compte vraiment quand tout va bien être installé dans 8 mois. Mais en fait, c'est comme si plein de choses, c'est comme si pas que ça allait aller vite dans la vie, dans plein de choses. Mais ouais, je vois quelque chose ouais, comme si elle avançait très très vite. Même le quotidien va aller très vite, ça va très vite s'enchaîner. Et quand elle va pouvoir prendre du temps pour elle et se poser, elle va se dire, ah oui.
et elle va pas s'en rendre compte tout de suite. D'accord. Oui, des fois, c'est quand on regarde un peu derrière, on se dit oui, en fin de compte, Mhm. il y a eu beaucoup de changements. Ok. Alors, tu vas demander à sa conscience si elle a encore besoin de quelque chose. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique? Non, elles veulent juste profiter l'une de l'autre. Enfin, de Mhm. faire qu'un, d'être à l'unisson. Et ouais, réunifier. Elle dit un peu de musique pour concrétiser tout ça. Elle aime quoi comme musique? Elle aime quelque chose. Moi, ce qu'elle me montre, ça fait penser un peu au tank drum, ce genre de choses. Il y a une Ah, les sonorité drôles. particulière. Ouais. D'accord. Et Ah, c'est même nouveaux instruments. Ah, comment ça s'appelle? J'ai mangé le nom. Un truc où tu... Un... Ah, comment on dit? Un didgeridoo, oui, je Des vois ce que tu as. didgeridoo, un... Oui, voilà. Oui, tous ces sons. Ok. Bien, Julie. Eh bien, si tout est ok pour elle, nous allons la laisser repartir, hein. Nous allons la laisser tranquille, on va dire, et lui souhaiter plein de bonnes choses maintenant, hein. Plein de belles expériences. Alors, vous êtes prêtes pour le retour, les filles? On est de retour. Oh là là, la tête que j'ai avec les cheveux. Est-ce qu'elle a ta tête? T'es Ah, toute j'ai les mimi, cheveux ma petite tout Anju. émorifiés. Ouais, non, c'est tout mignon. Au moins. Ça te donne un air sauvage jaune. Ouais, bah tiens. Ça va, Cindy? Ça va, ça va. Comment tu te sens? Étrangement calme. Enfin, étrangement, bah, du coup, c'est le temps que tout se mette en place, mais je me sens, heureuse, détendue. Enfin, c'est bien la première fois que j'ai une sensation aussi apaisante, en fait. Oui, là, pour le moment, à part le mot bien-être, j'ai pas autre chose comme mot qui puisse, me venir, quoi. C'est juste magnifique, là, ouais. Bon, tant mieux. Oui. C'est le but. Et si tu as des ressentis, c'est bien. Si tu peux en Oui, profiter déjà maintenant, c'est bien. ça va être très bien. Mais de toute façon, même pendant l'hypnose, enfin, même si je voyais pas forcément tout, mais j'ai les sensations de ma conscience reconnectée avec mon corps physique, enfin, j'ai perçu et j'ai surtout senti et c'est vrai que ça fait un bien fou quand même. Tu m'étonnes. C'est vrai que ça a bien, comme disait, comme, comme tu l'as trouvé Anne-Julie, quoi, complètement, elle était coupée, puisqu'elle disait au début, Cindy, tu sais, qu'elle a l'impression qu'il y avait un fil, qu'elle essayait à chaque fois d'aller chercher sa conscience, qu'elle n'y arrivait pas. Oui, voilà, c'est ça. Ah bah tu m'étonnes. Et D'où le alors, fait quand. du coup de mes absences apparemment et du fait que je te disais que j'avais des absences et que des visions qui s'avéraient vraies parce que forcément apparemment je devais rentrer dans d'autres plans pour chercher ma conscience et puis, du coup voilà les choses du coup s'expliquent un peu plus aussi donc moi aussi ça me redonne aussi la force l'énergie nécessaire aussi pour, continuer à avancer dans le bon sens donc, du coup oui c'est juste, j'ai aimé cette Ah, séance, c'était très bien. Merci super. beaucoup. Et puis ça correspondait bien. C'est vrai que Cindy, bon, moi je la connais un peu quand même parce que c'est Ouais. ma nièce, donc elle a toujours galéré. Ce qu'on Ah, appelle, tu sais, entre guillemets, la vie de merde, quoi, hein. ouais. Bienvenue, hein. C'était Oui, c'est ça, hein. Ah, ça. et puis la lâche Koumoun, bien comme il faut, quoi. Ah, Oui, tous les ah oui, domaines. c'est ça, dans tous les domaines, oui. Puis je pense que tu devais faire des trucs, il devait se produire des trucs, mais improbables, quoi. S'il y a un truc hyper rare, très Oui. particulier, parce qu'à la limite, tu vois, une machine à laver qui casse, bon, ça peut arriver chez monsieur et madame tout le monde, mais je pense que dans des casses ou des problématiques, ça devait être des trucs, mais juste improbables, tu vois, des réparateurs qui viennent, mais comment vous avez fait ça, quoi? Ah non, mais oui, oui, c'est exactement ça, quoi. Même moi à me dire: «Mais c'est juste pas possible, quoi». Enfin,
c'est à vouloir, voilà, enclencher des départs de voyage ou quoi que ce soit, où au final, eh ben non, boum, je démarre la voiture, boum, elle s'éteint et je l'amène chez le mécano, il fait: «Mais c'est pas possible, ça peut pas arriver comme ça». Ben si, justement, ça vient de m'arriver, quoi. Enfin, c'est des choses improbables et du coup, à me mettre en colère parce que je dis: «Mais c'est pas Bah possible, oui. en même temps, il y a quelque chose qui joue contre moi, quoi». Ah bah oui, oui, c'était le cas. Ah ben oui, du coup, oui. Ah, c'est ça. Là là. Ouais. Bon, je te redemande quand même, ma petite Cindy, si tu acceptes le partage Oui, j'accepte le partage, ouais, il y a pas de souci. et je te floute? Oui, tu me floutes. Après, tu peux mettre mon prénom, il y a pas de souci, mais ouais, tu me floutes, s'il te plaît. OK. Tu vas être floutée. OK. Attends, bah moi Après, j'enlève. t'inquiète, Anne-Julie va nous trouver un joli titre. On lui fait confiance. Il y a pas de souci. Ah, c'est ma mission à chaque fois. D'accord. De toute façon, je coupe l'enregistrement. Ah bah moi j'ai enlevé le casque, je suis bien.